Bonjour à tous, vidéo numéro 11 sur faire sa psychothérapie, Brigitte Minel, psychanalyste, qui répond à vos questions. Alors on en était dans la question du cadre de la thérapie et on va faire parler là du positionnement des personnes, voilà. Donc du patient ou des patients pour une thérapie de couple ou familiale et du psy. Donc le plus souvent, ce que la plupart des gens connaissent, c'est la position, voilà, assise sur des canapés ou fauteuils, voilà, et tout le monde est installé comme ça. Alors classiquement, il y a aussi la position psychanalytique bien connue qui est allongée. Et puis, il peut y avoir aussi un désir de plus de liberté. Donc, il y a des gens qui peuvent être très mal à l'aise ou se sentir coincés dans ce genre de positionnement. Et par exemple, désirer plutôt s'asseoir par terre ou ce qui est... voilà, vous devez... C'est intéressant que le patient puisse s'exprimer là-dessus. Pour certains, vous voyez, le cadre assis comme ça ou allongé peut être angoissant ou un blocage. J'avais un jeune patient, il y a de ça des décennies, voilà, les parents, c'était un jeune, l'avaient envoyé faire une thérapie et il allait vraiment pas bien, il faisait une grosse dépression. Et dans le cabinet, il se sentait très mal, il ne pouvait pas parler. Et on a fait, je sais plus, j'ai l'impression qu'on a fait quelques séances comme ça. C'était vraiment il y a peut-être une trentaine d'années ou un peu moins peut-être, ouais, une vingtaine d'années. Et oui, une vingtaine d'années. Et en fait, je lui ai demandé comment il se sentirait plus à l'aise. Et voilà qu'il m'annonce au bistrot. Bon, je me suis dit, ben, il faut tenter le coup. Et effectivement, on a fait une ou deux séances au bistrot. Et ensuite, il a pu faire sa psychothérapie dans le cabinet. Donc, vous voyez, là, moi, j'ai fait preuve de souplesse et je l'ai suivi pour l'aider. Voilà, parce que je trouvais que, bon, c'était... sa demande était... où était le péril, quoi. Je veux dire, c'était quand même quelque chose de simple et qui s'est déroulé très simplement. Il s'est vite aperçu, en fait, qu'au bistrot, c'était pas pratique parce que dès qu'il se mettait à me parler, tout le monde s'arrêtait de parler autour et finalement, il l'écoutait. Donc, bon, voilà. C'est pour ça. Alors, j'ai dit une ou deux fois, mais je crois même que ça s'est passé une fois et qu'ensuite, il a pu s'exprimer dans le cabinet. Donc, voilà, oui. Donc, j'avais noté dehors. Ça peut être comme ça. Il y a aussi des patients avec qui on a pu tenter de faire la thérapie en marchant pour différentes raisons. Soit parce que la personne souffre de claustrophobie ou qu'on a eu de commun accord envie de tenter l'expérience. Ça peut aussi être lié à des pratiques psychocorporelles, donc voilà. En fait, c'est lié à la modalité de l'intervention, vous voyez. Est-ce que c'est psychocorporel ou ça peut avoir lieu, par exemple, au sol, allongé au sol, ou seulement verbal. Voilà, donc en fait... alors, est-ce que ça contrarie la règle de l'abstinence? Est-ce que ça devient hors cadre? Il n'y a pas de passage à l'acte par rapport aux pulsions dans une adaptation du cadre comme ça. Vous voyez, comme avec un enfant, on va faire une thérapie par le jeu. Voilà, par le jeu, le dessin, on peut dessiner ensemble. Voilà, et donc, ce ne sont pas une expression des pulsions, mais plutôt une expression symbolique. Si la personne veut s'asseoir par terre, plutôt que de s'asseoir en face ou ne pas avoir, par exemple, le thérapeute dans le dos, dans le cas de psychanalyse classique,
c'est l'expression, d'un symbole d'émotion, de vécu, donc c'est riche et tout à fait valable. Ben voilà, oui, alors il y a aussi des cas que j'avais notés où j'ai dû faire des séances dehors parce que la personne refusait de se laver suffisamment. Et donc, la gestion de son odeur, enfin, c'était pas possible. Donc, euh, je lui ai proposé de faire des séances dehors, ce qu'elle a accepté. Voilà, donc il peut y avoir des adaptations comme ça du cadre et du positionnement des personnes. Mais bon, classiquement, le plus classiquement, c'est vraiment assis dans un cabinet. Voilà. Donc, mettez des pouces, partagez, faites connaître et à très bientôt.